n'a plus de disciples, on a des mercenaires. Un mercenaire, c'est quelqu'un qui ne vous appartient pas. Il n'est pas de votre armée. Vous allez seulement les louer pour venir vous aider. Mais après, le mercenaire part. Du Père, qui suit l'enseignement du Père, qui devient comme le Père. Alléluia. La crainte de Dieu vient par la parole, non par la prière. Parce que la prière, tout le monde peut prier. Alléluia. Même un prostitué peut prier. Alléluia. Mais la crainte de Dieu, c'est au travers des enseignements. Seigneur, merci, sois béni, sois loué parce que tu es le véritable Dieu. Merci encore, Seigneur, pour ce moment. Merci pour ce culte. Voilà arrivé le moment où nous voulons écouter ce qui vient de toi, Seigneur. Je ne suis que l'homme que tu as choisi pour être le canal qui va transmettre ta pensée à ton peuple aujourd'hui. Merci encore, Seigneur, d'accompagner cette parole dans ces moments d'avril miracle, que ces paroles qui est encore logos deviennent un rhéma pour une personne dans la salle. Sois béni parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. On va faire une longue lecture. Que le Seigneur soit béni. On va lire le livre de Marc, chapitre 2. Est-ce qu'on peut s'élever pour le respect de la parole? Jusqu'au verset 12. Il y a des versions, ça s'arrête à 11. Il y a certaines versions, peut-être, ça va jusqu'à 12. J'aimerais qu'on puisse aller jusqu'au verset 12. Marc, chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient, au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Parole du Seigneur. Amen. Le verset 12, il dit, « Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiant Dieu, disant, nous l'avons jamais vu de pareil. » Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Gloire à Jésus-Christ. Nous voulons manifester premièrement notre reconnaissance à notre Dieu, lui qui nous garde encore vivants aujourd'hui. Amen. Amen. Parce que le week-end, il y a des personnes qui ont été enterrées, les familles, les amis, les parents, mais nous sommes encore en vie. Nous disons merci à notre Dieu. Amen. Amen. Nous bénissons aussi le Seigneur pour la santé qu'il nous donne. Parce que le vendredi, je me suis réveillé avec une forte fièvre. Je suis parti travailler malade. Je suis revenu le soir, je me dis, mais est-ce que le dimanche, je pourrais tenir? J'ai béni le Seigneur pour la femme qu'il a mis à mes côtés.
vu que c'est quelqu'un qui est dans un domaine médical, elle a su faire ce qu'il devait faire. Amen. Elle m'a massé parce que j'avais des courbatures partout. Et nous avons prié, je me suis souvenu, mais on est dans le mois d'avril miracle. Mais je dois vivre un miracle, Seigneur. Et le samedi matin, je me suis réveillé en forme. Amen. Amen. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cela. C'est que le diable ne voulait pas qu'on puisse parler de ce qu'on va dire aujourd'hui, mais son plan a échoué. Amen. Gloire au Seigneur. Merci aussi pour votre présence. Comme nous le disons chaque fois, si vous n'êtes pas là, on ne pourra pas prêcher aux chaises vides. Que le Seigneur vous bénisse, parce que les premiers cultes, c'est toujours difficile de se réveiller très tôt le matin pour être dans cet endroit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, ça fait déjà 14 jours, nous sommes dans ce programme Avril Miracle. Nous avons dit que c'est un programme où nous voulons vivre l'accomplissement d'un miracle dans notre vie. Alléluia. Vu que nous sachons qu'il y a une écriture sur notre vie, mais cette écriture doit se matérialiser. Et quand l'écriture qui est sur ta vie se matérialise, c'est en ce moment qu'un miracle s'opère dans ta vie. Alléluia. Et nous avons commencé à revisiter le miracle de Jésus-Christ. Au travers de ces miracles, chaque miracle a quelque chose à nous dire. Alléluia. Et vous allez voir que Jésus-Christ ne guérissait pas tout le monde de la même façon. Alléluia. Parce que c'est un Dieu multisystème. Et à chaque fois qu'il guérissait, qu'il faisait un miracle, nous, l'Église, il y a un enseignement derrière. C'est pourquoi tout au long de ce mois d'avril, nous allons revisiter le miracle de Jésus-Christ. C'est vrai que dans la Bible, nous avons dit que dans le Nouveau Testament, autrement dit dans la Nouvelle Alliance, j'aime bien le mot Nouvelle Alliance parce que le Nouveau Testament n'est pas doctrinalement à sa place. Alléluia. Parce qu'un testament, c'est quelque chose qui entre en vigueur si le testataire meurt. C'est-à-dire celui qui fait le testament doit mourir pour que vous puissiez utiliser les testaments. S'il est vivant, vous n'allez pas l'utiliser. Or, nous, notre Seigneur, effectivement, il est mort, mais le troisième jour, il est ressuscité. Donc, il n'y a plus de testament pour nous. Pour nous, maintenant, c'est une alliance. Ces écritures, c'est une alliance qu'il a conclue avec nous, que ce soit l'ancienne alliance, que ce soit une nouvelle alliance. Alléluia. Et dans cette nouvelle alliance, on a vu qu'il y a 37 miracles de Jésus-Christ qui sont notés. Mais en réalité, Jésus-Christ n'a pas fait 37 miracles. Dans le livre de Jean, chapitre 21, le verset 25, on dit que Jésus-Christ a fait beaucoup de choses qu'on ne peut pas trouver un livre sur cette terre des hommes pour l'écrire. Donc, il a fait beaucoup, mais l'Esprit de Dieu a voulu qu'on puisse noter que 37 miracles. Et les 37 miracles représentent tous les problèmes que l'homme peut rencontrer sur cette terre des hommes. Alléluia. Les 37 miracles répondent aux besoins de l'homme sur cette terre des hommes. Et j'aimerais, pour votre information, diviser ces 37 miracles en 4 groupes. Amen. Il y a les premiers groupes. Ce sont le miracle où Jésus-Christ guérit des malades. Et on compte 20 miracles de guérison des malades. Alléluia. Les paralytiques, les aveugles, les gens qui étaient malades, les lépreux, il y en avait 20 prescrits. Deuxième groupe, c'est les faits surnaturels. Quand Jésus-Christ a marché sur les eaux, quand il a fait sortir une pièce d'argent dans le ventre d'un poisson, tout ce genre de choses, quand il a calmé la mer, c'est ça qu'on appelle des choses surnaturelles. Alléluia. Et il y a 10 miracles surnaturels. Il y a troisième groupe, la délivrance des démoniaques. Là où Jésus-Christ a chassé les démons. Autrement, on appelle ça l'exorcisme, c'est-à-dire quand on commande aux esprits de sortir. Jésus-Christ a fait 4 miracles de délivrance des démoniaques. Et à la fin, le dernier groupe, c'est résurrection des morts. Et là, nous voyons
3 résurrections. Amen. Il y a les fils de Naïm, il y a la fille de Jarius et notre ami, le fameux Lazare. Alléluia. Donc je disais que tous ces miracles ont pour but de nous enseigner comment Dieu a agi dans la vie de ces hommes-là. Et par ces quelques leçons que nous allons tirer, nous allons faire le nécessaire pour que nous aussi, nous puissions vivre notre miracle. Amen. C'est vrai que pendant un mois, on ne peut pas parler de 37 miracles. Déjà, le mois d'avril, on n'a que 30 jours. Amen. Mais nous allons essayer de revisiter sur ces 4 groupes parce qu'il y a quelque chose d'important. Alors, le thème choisi aujourd'hui, c'est les obstacles au miracle. Les obstacles au miracle. Ce texte de Marc 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 12, va nous enseigner que le miracle n'a jamais été quelque chose de facile. Alléluia. Pour Dieu, c'était facile, mais pour nous qui devons les recevoir, ça n'a jamais été facile. Amen. Jésus-Christ lui-même, il a été combattu. C'est que quand Dieu veut faire quelque chose dans la vie d'une personne, il y a toujours des obstacles qui vont venir pour intercaler cette bénédiction. Alors, qu'est-ce qu'on définit par obstacle? L'obstacle, c'est défini comme toute chose qui empêche ou qui stoppe un passage, c'est-à-dire qui gêne un mouvement. Souvent, quand nous lavons les assiettes, on se rend compte que notre évier, il y a l'eau qui ne part pas. Alléluia. Et là, on comprend tout de suite qu'il y a quelque chose qui gêne. L'eau ne peut pas passer parce qu'il y a un obstacle. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On vient déboucher, soit on met les produits, et après quelques heures, ça part. Alléluia. C'est-à-dire quelque chose qui empêche le mouvement, qui empêche d'atteindre un but. L'objectif, c'est aussi ce qui s'oppose à l'action, ce qui empêche d'atteindre un résultat. Il est vrai, bien-aimé, que beaucoup des enfants de Dieu se sont découragés à cause d'un obstacle ou à cause des obstacles. Ils sont affaiblis, ils ne peuvent plus continuer parce qu'il y a un mur qui s'est dressé devant eux. Mais le miracle des paralytiques avec les 4 hommes nous enseigne quelque chose de très capital, la détermination par l'action. Retenez bien cette phrase. La détermination par l'action. Celui qui est déterminé doit poser des actes. Alléluia. Et nous allons voir aujourd'hui quelles sont les actions qu'il faut poser pour contourner, n'est-ce pas, les obstacles. Alors revenons sur l'histoire de Marc 2. Ici, la Bible dit dans le verset 1er que Jésus-Christ revient à Capernaum. C'est une ville. Il revient parce qu'il était là-bas déjà il y a quelque temps. Mais il revient pour la 2e fois. Mais cette fois-ci, il y a beaucoup de monde. Mais avant, quand il était passé, il n'y avait pas autant de monde. Parce que la Bible dit que dans la maison de Pierre et André, sûrement, parce que précédemment, il était dans cette maison-là, mais la Bible ne précise pas s'il était venu dans quelle maison. Mais les lecteurs, ils ont compris qu'il est revenu dans la même maison de Pierre et André. Amen. Et c'est là-bas qu'il y a eu beaucoup de monde. Mais sa première fois, il n'y a pas eu beaucoup de monde. Mais sa 2e fois, la maison était pleine à craquer. Même jusqu'à la porte, il y avait du monde. Donc, les gens ne pouvaient plus entrer. Amen. Pourquoi tant d'hommes quand il revient pour la 2e fois? Si nous revisitons le chapitre 1er, on voit que Jésus-Christ, sa première venue à Capernaum, il a fait 3 miracles. Il a premièrement délivré un démoniaque. Deuxièmement, il a guéri la belle-mère de Pierre qui était malade. Troisièmement, il a guéri un lépreux. Amen. Et comme dans ces temps-là, les nouvelles se propageaient de bouche en oreille, de bouche en bouche,
bouche en oreille, je pense que c'est ça. Hein? Donc, les gens ont commencé à parler. Les gens ont parlé. Il y a quelqu'un qui est venu, il a fait ceci. Donc, quand Jésus-Christ est revenu pour la deuxième fois, les gens sont venus nombreux. Alléluia. J'ai compris que le miracle attire. Amen. Le miracle attire les mondes vers Dieu. C'est que quelque part, le miracle profite à Dieu pour attirer les hommes vers lui. Donc aujourd'hui, Dieu veut faire le miracle sur ta vie parce qu'il sait qu'à travers toi, il y a 5 personnes qui peuvent gagner. Amen. Dieu veut te donner l'enfant parce qu'il sait, à travers ta belle famille, ils vont fermer leur bouche. Dieu veut te donner les papiers parce qu'au travers de ton boulot, tout le monde sait que ce n'est pas tes papiers. Mais Dieu veut te donner les papiers pour fermer leur bouche. Amen. Cette fois-ci, quand Jésus-Christ revient, il y a beaucoup de monde. Et j'ai compris que le miracle profite non seulement à nous, mais le miracle, c'est aussi un outil d'évangélisation. Alléluia. Mais remarquez au verset 2, quand Jésus-Christ est en train de parler, la Bible dit Jésus-Christ enseignait. Le verset 2. Jésus-Christ annonçait la parole. Il leur annonçait la parole. Aujourd'hui, beaucoup dans nos églises, on n'enseigne plus la parole. Nous venons, 15 minutes exhortation, 3 heures du temps de prière. Mais vous allez remarquer Jésus-Christ, quand il prenait le temps pour prier, la fois où Jésus-Christ a prié de trop, c'est quand il était sur la montagne de Gethsémani. C'est là où il a réuni les disciples. Il leur a dit, vous n'avez même pas tenu 1 heure. Mais la plupart des temps, quand Jésus-Christ priait, c'était des courtes prières. Vous vous souvenez, quand il a multiplié les pains, il lève les pains, comptez, hein? Père, je te rends grâce, je sais que tu m'exauces toujours. Il prend les pains, il donne. Ça fait combien de temps? Même pas 10 secondes. Mais quand il enseignait, il prenait des heures. Pourquoi les disciples sont venus le voir? Pour dire que les gens sont affamés. C'est que certainement, ces gens-là avaient pris leur petit déjeuner et ils sont venus l'écouter. Disons, on était vers les 11 heures. Amen. 11 heures, 12 heures, 13 heures. Ils ont dépassé l'heure de manger. Et les gens commençaient à bâiller sûrement. Ah, quand on a faim, les disciples vont remarquer, vont dire Jésus-Christ, ces gens-là ont faim. Parce que Jésus-Christ prenait plus le temps dans l'enseignement que dans la prière. Mais aujourd'hui, l'Église fait plus de prières, moins d'enseignement. Pourquoi Jésus-Christ prenait autant de temps pour enseigner? Parce qu'il savait que pour mettre la foi dans leur cœur, il n'y a que la parole qui met la foi dans le cœur. Si vous n'êtes pas enseigné, vous n'aurez jamais la foi. Romains 10, 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend. Si vous n'attendez pas la parole de Dieu, mais vous n'aurez jamais la foi. Alléluia. L'église aujourd'hui, on a pris des disciples, on a des mercenaires. Un mercenaire, c'est quelqu'un qui ne vous appartient pas. Il n'est pas de votre armée. Vous allez seulement les louer pour venir vous aider. Mais après, le mercenaire part. Mais un vrai disciple, c'est celui qui est au pied du Père, qui suit l'enseignement du Père, qui devient comme le Père. Alléluia. J'ouvre une parenthèse pour dire aux serviteurs, il est vrai que le ministère est donné par Dieu. Mais le ministère est donné par Dieu, mais il est reconnu par un Père. Si Dieu te donne le ministère et que le Père ne le reconnaît pas, ben tu ne vas jamais fonctionner. Aucune école théologique donne le ministère. Alléluia. Même si tu as fait théologie dans telle école, c'est juste pour te former. Mais la formation, soit c'est dans une école, soit auprès d'un père qu'on a la formation. Amen.
Mais aujourd'hui, où sont partis les disciples? Parce que les gens ne veulent que la prière, donc ils deviennent des mercenaires. J'ai prié le Seigneur que dans cette église, que tu sois enseigné. Que tu sois enseigné. Alléluia. Nous voulons des fidèles, des serviteurs, des disciples fidèles. Amen. Papa Litouba, 22 ans avec Papa Siméon. Moi, je suis en 19-20 déjà. Alléluia. Papa, combien d'années déjà? 15 ans. Papa Codis, combien d'années déjà? 18 ans. Ce n'est pas à cause de la prière qu'ils ont fait 18 ans, 20 ans, 17 ans. Non, c'est à cause de la parole. Les disciples restent auprès du Père à cause de ce que le Père leur transmet. Où est partie l'église qui était enseignée? Où est parti les enseignements, les 4 lois spirituelles? La crainte de Dieu vient par la parole, non par la prière. Parce que la prière, tout le monde peut prier. Alléluia. Même un prostitué peut prier. Alléluia. Mais la crainte de Dieu, c'est au travers les enseignements. Nous prions que dans cette église, que vous soyez enseignés. Parce que l'enseignement vous fait enraciner dans la parole. Mais la prière va vous faire vaguer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette vérité? Dans le verset 3, la Bible dit que quand Jésus-Christ enseignait à l'intérieur, il y avait beaucoup de monde, mais il y a 4 personnes qui ramènent un paralytique. Amen. 4 personnes ramènent un paralytique. Sûrement, les 4 personnes, ils ont écouté Jésus-Christ. Parce que pour avoir la foi d'aller chercher un paralytique ramené à Jésus-Christ, c'est que vous l'avez écouté, vous l'avez vu faire les miracles. C'est pour ça que vous êtes partis chercher les paralytiques. Mais les paralytiques, par contre, il ne se déplaçait pas. Il était chez lui. Il n'a pas écouté Jésus-Christ prêcher. Il n'a pas vu le miracle. Mais comment le paralytique, lui aussi, avait la foi? Parce qu'il a accepté qu'on l'amène là-bas. La foi du paralytique est transmise par les 4. C'est pourquoi quand toi tu es là, tu écoutes la parole, parle aux autres. Transmets la parole aux autres. Alléluia. Si cet homme a été guéri, en partie, c'est grâce aux 4. Mais les 4, c'était les bons amis. Alléluia. Ce ne sont pas les amis de Congo-Sar. C'était les bons amis. Alléluia. Que Dieu te donne les bons amis. Pas de mauvais amis qui te critiquent derrière toi. En sociologie, on différencie 4 sortes d'amis. Il y a les amis qu'on appelle les amis du cœur. Deuxièmement, les amis profonds. Les amis d'un intérêt commun. 3. Et les connaissances. 4e. Mais les amis qui vont s'occuper de ton problème, ce sont les amis profonds et les amis du cœur. C'est que ces hommes étaient les amis du cœur et profonds de cet homme. Ils les voyaient au lit. Les jours où ils ont écouté Jésus-Christ, ils ont compris qu'il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose pour lui. Ils sont venus tout de suite les prendre. Qui t'entoure? Alléluia. Il y a un adage français qui dit: dis-moi avec qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Alléluia. Souvent je vois sur les statues les gens qui mettent les photos. C'est bien les photos. Alléluia. Mais tu vois à côté, ils mettent mes amis du cœur. Mais quand tu regardes l'ami du cœur, piercing ici, piercing là, les cheveux rouges, décolleté comme si vraiment on était à la piscine. Tes amis du cœur, les voilà les amis du cœur. De tels amis, si tu as un souci, tu crois qu'il faut prier pour toi? Alléluia. Les amis du cœur, les amis profonds.
que Dieu t'aide à avoir un entourage. Que chaque fois que tu seras dans les problèmes, ça deviendra leur souci. Alléluia. Mais regardez ce qui va suivre. Quand ils arrivent à la porte, les 4 avec leur foi, ils ont contaminé leur foi au paralytique. Mais ils arrivent devant la porte, ils ne peuvent pas entrer. Waouh! C'est pour dire que malgré ta foi, devant l'obstacle, tu dois faire quelque chose. Imagine maintenant qu'ils arrivent devant la porte. Ils essaient de bousculer, mais il n'y a pas de passage. Ils se disent, bon, mon ami, on savait que si on voit Jésus-Christ, tu allais être guéri, mais regarde la situation. On rentre seulement prochainement. C'est ce que beaucoup font maintenant. Moindre problème, papa, ces derniers jours, vous ne me voyez pas parce que j'ai beaucoup de problèmes. C'est un obstacle. Quand on a beaucoup de problèmes, on cherche des solutions. On ne reste pas à la maison. Alléluia. Il y a quelque chose que j'entends souvent. Oh, pasteur, ces derniers temps, je ne viens pas parce que je suis en prière. Du fait d'être en prière, t'empêche de venir adorer. C'est quoi? C'est l'égarement comme dit papa. Oh non, ces derniers temps, je suis avec un prophète en ligne. Il m'a donné des recommandations. C'est pourquoi ces derniers temps, je me concentre d'abord sur mon souci. Obstacle. Mais ces 4 personnes, ils n'ont pas lâché. Ils n'ont pas lâché. C'est pour vous dire, bien aimés, dans la vie, nous allons rencontrer 2 sortes d'obstacles. Alléluia. 2 sortes d'obstacles qui vont nous empêcher de ne pas voir notre miracle. Premier obstacle, c'est ce que j'appelle l'obstacle extérieur. La foule, l'entourage. Il y a les amis qui t'entourent. Vous aussi, avec vos histoires de Dieu, là, ce n'est pas fini. Alléluia. Il y a la famille. Il y a ton mari. Il y a ta femme. Il y a les enfants. Aujourd'hui, les enfants font mal à leurs parents. Les enfants aussi peuvent devenir un obstacle pour leurs parents. C'est pourquoi les enfants écoutaient les parents. Je vais vous donner un conseil que mon père me disait toujours. Un père voudra toujours du bien pour son fils. Même si ce qu'il te demande est dur, c'est pour ton bien. Alléluia. L'obstacle numéro 1, c'est l'obstacle extérieur, ton entourage. Même à l'église, tu rencontreras des gens qui viennent prier ici, qui vont devenir aussi un obstacle pour toi. Alléluia. Vous savez, quand Dieu te met à cœur de faire quelque chose, c'est pourquoi Abraham ne pouvait pas dire à Sarah ce que Dieu lui avait dit de faire. Ça, c'est sûr. Si il avait dit à Sarah, croyez-moi, la nuit là, Sarah allait prendre l'enfant et fuir avec. Ça, c'est sûr. Alléluia. Mais Abraham n'a pas dit à Sarah. Sinon, Sarah allait devenir un obstacle. Combien de maris aujourd'hui sont les obstacles de leurs femmes? Quand la femme prie, hey, vous aussi là, votre histoire de Jésus là, ce n'est pas démodé. Regarde un mari qui parle à sa femme qui prie. De tels hommes. Alléluia. Peu importe l'obstacle qui se mettra devant toi. Que ce soit un frère de l'église, que ce soit une sœur de l'église, que cet obstacle devienne nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On nous parle l'histoire d'un homme qui était un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, qui s'appelait Zachée. Vous connaissez l'histoire? Cet homme était de courte taille. Mais cet homme voulait voir Jésus-Christ. Mais il y a aussi la foule qui l'a empêché. La femme qui avait l'écoulement de sang. Cette femme aussi voulait voir Jésus-Christ. Mais pas moyen. C'est la foule qui l'avait. C'est pourquoi tu dois faire le nécessaire. Peu importe ce qu'on t'a dit, ce que tu as vu, progresse devant le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Deuxième
sorte d'obstacle, l'obstacle intérieur. Cette fois-ci, ce n'est pas extérieur, c'est intérieur, c'est en toi. Alléluia. Jésus-Christ, avant de ressusciter Lazare, il parle à Marthe. Il dit, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça signifie, si tu n'as pas d'obstacle dans ton corps, dans intérieur, tu verras le miracle de Dieu se réaliser. C'est-à-dire, Jésus-Christ voulait dire à Marthe que si tu as une croyance négative, c'est-à-dire une incrédulité, qui se traduit par ces 4 choses. À l'intérieur de toi, si tu as la peur, si tu as les doutes, les inquiétudes, l'impatience, tu ne verras jamais le miracle s'accomplir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu ne crois pas, tu auras la peur. Si tu ne crois pas, tu auras les doutes. Si tu ne crois pas, l'inquiétude. Si tu ne crois pas, l'impatience. Et tu verras que ce programme d'avril miracle te passera comme ça. Mais j'ai prie le Seigneur aujourd'hui que tu développes la croyance positive. La croyance positive est conduite premièrement par ces 4 éléments. Premièrement, la foi, la persévérance, la confiance et la patience. Habakkuk 2:3 dit à la fin, si la promesse de Dieu tarde, Dieu dit clairement, attends-la. Attends. Les gens sont tellement pressés. Dieu n'est pas pressé. Dieu donne toujours au bon timing. Dieu donne toujours au bon timing. Alléluia. J'ai témoigné une fois, personnellement, pour avoir les papiers. J'ai galéré 7 ans. 7 ans sans papier. Mais pourtant, pendant les 7 années, j'étais à côté de papa. Je voyais les autres, ils priaient pour les autres, ils avaient les papiers. Je ne suis pas parti. Alléluia. La patience. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, comme on dit chez nous, motema moto moto. Les cœurs chaud chaud chaud. C'est ça? Traduction littérale. Alléluia. Les gens veulent avoir à tout prix. C'est-à-dire, dès qu'il est venu voir le pasteur Siméon, il a expliqué son problème. Le pasteur a prié pour lui. Le lendemain, il doit voir le miracle. Comme ça fait 2 mois, comme ça fait 3 mois, la personne change d'église. L'homme ne bénit pas l'homme. L'homme n'est qu'un canal. La source, c'est Dieu lui-même. Peu importe les églises que tu vas changer, si Dieu en haut ne décide pas de te bénir, tu ne seras pas béni. Alléluia. C'est pourquoi celui qui est enraciné dans la parole ne va pas partir. Il sait que là, Dieu me demande la patience et la persévérance. Je persévère, je continue. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette vérité? Gloire à Jésus-Christ. Revenons sur les 4 personnes. Chaque fois dans la Bible, quand vous voyez Dieu utilise les chiffres et les nombres, arrêtez-vous un peu. Alléluia. Parce que Dieu ne dit rien pour rien, ne fait rien pour rien. Alléluia. Je me suis interrogé, j'ai dit, Seigneur, pourquoi il y a eu 4 porteurs du paralytique? Le Seigneur me dit, va demander ton vieux Matthieu. J'ai dit, Matthieu, pourquoi il y a 4 personnes qui doivent porter les paralytiques? Matthieu me dit, mais tu ne sais pas qu'il y a 4 évangiles. Les 4 évangiles qui parlent de Jésus-Christ, qui est le faiseur des miracles. J'ai dit, ah bon? Ah, je ne savais pas. Je vais voir Jean. J'ai dit, Jean, toi qui fais des révélations sur l'Apocalypse, parle-moi un peu. Pourquoi il y a eu 4 personnes qui devaient porter les paralytiques? Jean me dit, oh, mais dans la vraie révélation, tu sais que même au ciel, il y a 4 êtres vivants qui entourent le trône de Dieu. Parce que chaque fois qu'il y a un miracle de Dieu, c'est Dieu qui se glorifie. J'ai dit, ah bon? Hey, je continue, je vais voir Ézéchiel. J'ai dit, Ézéchiel, dis-moi un peu, pourquoi il y a 4 personnes qui devaient porter les paralytiques? Ézéchiel me dit, mais oh, toi aussi, tu ne sais pas. Ce jour-là, quand il m'a dit que les ossements puissent trouver la chair,
Mais c'est 4 vents qui a soufflé pour que la chair puisse revenir. C'est que quand quelqu'un cherche le miracle, il est squelette, il est os. Mais quand le vent va souffler sur lui, il va prendre la chair. C'est-à-dire, bon, en dernier, je vais voir notre vieux Moïse. C'est-à-dire, Moïse, c'est toi qui as écrit les livres de Genèse. Pourquoi 4 personnes? Il me dit, mon fils, premièrement, le 4e jour, Dieu devait séparer la nuit et le jour. C'est-à-dire, celui qui a un problème, il est dans la nuit. Quand le miracle vient, il est dans le jour. Je prophétise que tu vis le jour. Que tu vis le jour. Que tu vis le jour. Alléluia. Il me dit, mon fils, ce n'est pas fini. Tu sais qu'au jardin d'Éden, Dieu avait fait un fleuve qui allait arroser les jardins. Oh, fleuve, c'est qui? C'est l'eau, la parole de Dieu. Les jardins, c'est la terre, c'est l'homme. C'est que Dieu devait arroser l'homme. Mais quand l'eau venait, l'eau devait se diviser en 4. Genèse chapitre 2, le verset 10. L'eau devait se diviser en 4. Pour bien arroser la terre qui est l'homme. C'est qu'il faut qu'il y ait la foi, la persévérance, la patience et la confiance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? S'il n'y a pas ces 4 choses, tu ne vivras jamais ton miracle. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés, comment contourner les obstacles? Nous avons vu que les 4 personnes avaient foi. Alléluia. Ils ont pris les paralytiques. Sûrement, c'est quelqu'un qui pesait. On ne dit pas qu'il était malade autrement, c'est seulement qu'il ne pouvait pas marcher. Mais il mangeait bien. Vu qu'il mangeait bien, il dormait, il avait pris du poids. Certainement. C'est quelqu'un qui était lourd. Parce que la Bible dit que c'était un homme. Donc on compte au moins, il avait dans les 100 kilos. Alléluia. Regardez les efforts de porter 100 kilos. De venir avec jusqu'à la porte. Vous ne pouvez pas entrer. Mais j'ai béni le Seigneur parce qu'ils ont su comment faire. Alléluia. Pour contourner les obstacles, Jacques chapitre 2, le verset 26 nous dit ceci. Jacques 2, 26. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Comme le corps sans âme est mort. Alléluia. L'âme, c'est le souffle de vie. Amen. Ici, Dieu fait la comparaison. Si le souffle quitte ton corps, c'est fini. Ta maison s'appelle cimetière de Pantin. Alléluia. Ta maison s'appelle cercueil. Si le souffle quitte ton corps, tu es mort. Il dit de la même façon, celui qui a la foi, s'il n'y a pas les œuvres, sa foi est comment? Morte. Les œuvres ici, ce sont les actions que tu poses. Alléluia. Ce sont les actions que tu poses. Première action que tu poses, c'est l'action de te déplacer. Alléluia. Ta présence ici le mardi, les jeudis, les dimanches, dans tous les programmes de l'église, c'est que tu es en train de faire l'action de manifester ta foi. Alléluia. Parce que beaucoup des enfants de Dieu, c'est seulement le dimanche. On est devenus des chrétiens des dimanches. Pourtant, tu finis le travail à 17h. Mais moi, je vois les gens qui finissent à 16h. Ils travaillent à 2h d'ici. Ils arrivent ici même à 19h30 avant la prédication. Parce qu'il sait que je peux gratter quelque chose de Dieu. Alléluia. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de 4 heures pour te bénir. Alléluia. Quelques secondes suffisent à Dieu pour te bénir. Mais pourquoi tu viens que le dimanche? Or, la semaine, nous sommes ici pour chercher le Seigneur. Ta présence dans ce lieu témoigne que tu es tenté de manifester la foi. Combien de personnes aujourd'hui dorment encore? Ton mari, même quand tu es sorti, quand toi tu es sorti, lui, il dormait. Combien de personnes ont déjà répondu, ah, moi j'ai beaucoup prié.
les prières que j'avais faites quand j'étais en Angola, là, les réserves là, Dieu est tenté de me récompenser. Là, je vais me reposer. Du fait de te déplacer dans ce lieu, témoigne que tu es tenté de manifester ta foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième des choses, deuxième action, non seulement ils vont se déplacer, mais pour trouver la solution, ils vont monter sur le toit et ils vont creuser un trou. J'appelle ça poser un acte irréfléchi. Ah oui. Poser un acte irréfléchi. Alléluia. Les paralytiques avaient certainement un voisin. Le voisin, il est docteur en médecine. Il a fini à l'université de Harvard. Il a master de tel. Il est tellement diplômé. Mais le jour où il a vu les 4 personnes venir chercher les paralytiques, il dit, ils vont où avec les paralytiques? Oh, il y a un certain Jésus là-bas qui va les guérir. Et Dieu, écoutez-moi un peu le foutaise là. Médicalement parlant, ces personnes ne peuvent plus marcher. Alléluia. Parce que la paralysie est causée par 3 choses. Dégradation musculaire, faiblesse musculaire congénitale et inflammation musculaire. C'est ces 3 choses qui causent. Mais médicalement parlant, il est tenté de se moquer d'eux. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils font? C'est de la foutaise. Il ne va jamais marcher. Poser un acte irréfléchi. Pour les hommes, c'est irréfléchi. Mais pour Dieu, ça compte. Alléluia. Demandez à Marthe et Marie d'aller voir dans Lazare qui était déjà mort depuis 4 jours. C'est normal qu'ils doutent parce que c'est un acte irréfléchi. Quelqu'un qui est déjà mort depuis 4 jours, qu'est-ce que tu veux faire avec lui? Alléluia. C'est un acte irréfléchi. Donner de l'eau à la place des vins. Vous savez, le miracle des vins, quand Jésus-Christ leur a dit de remplir l'eau dans des vases, l'eau était toujours l'eau. À cette époque-là, il n'y avait pas de verre transparent. Il n'y avait pas. C'est-à-dire, quand il prenait l'eau, tu ne voyais pas qu'est-ce qui était à l'intérieur. Même quand il dit à l'homme, donne à cet homme, même quand il prend l'eau. Mais il réfléchit. On te dit qu'il n'y a plus de vin. Toi, tu prends de l'eau, tu me dis de lui donner. Mais c'est quoi ça? C'est quand il a pris de l'eau qu'il a donné. Quand il a mis l'eau, c'est-à-dire, je suppose, quand l'eau venait sur sa bouche, dès qu'il a mis l'eau dans sa bouche, l'eau directement s'est transformée en vin. Et automatiquement, quand c'est transformé dans sa bouche, tout là-bas est transformé en vin. Mais quand il donnait de l'eau. Alléluia. Un acte irréfléchi. Parce que regarde ce qu'ils vont faire. Ils vont monter sur les toits. Ils vont faire un trou. Mais c'est un acte irréfléchi. Comme il y a toujours des Congosa, ils sont partis dire aux voisins, docteur, bishop, je ne sais pas moi qui, hey, les 4 hommes là-bas sont devenus des fous. Ils sont montés dans le toit de quelqu'un. Ils ont fait un trou. Oh, il dit, mais je vous avais dit, ce sont des malades. Je vous avais dit. Pourquoi? Parce qu'ils sont tentés de poser un acte irréfléchi. La foi n'a pas de formule, maman. Alléluia. La foi n'a pas de formule. Jésus-Christ, il prend sa salive. Il fait la boue avec. Depuis quand la salive avec la boue peut ouvrir les yeux d'une personne? Depuis quand? Acte irréfléchi. Mais quand il le fait, il met. Sûrement les gens qui étaient là, ils disent, ça c'est quelle sorcellerie ça là? Cet enfant de Joseph là, il faut le regarder bien. Hein? Cet enfant là. Ah oui, acte irréfléchi. C'est pourquoi, bien aimé, si tu veux voir ton miracle, pose les actes. Quand le Saint-Esprit t'inspire quelque chose, fais-le. Alléluia. Fais-le, fais-le. Alléluia. La femme qui avait l'écoulement de sang. Vous savez, si cette femme avait partagé avec sa copine pour dire que je vais aller voir Jésus-Christ, mais si je n'arrive pas à le voir, je vais seulement toucher sa robe. Il dit, mais qu'est-ce que tu crois? Si tu touches la robe, ça va faire quoi? Combien de personnes les touchent? Acte, il réfléchit. Depuis quand
toucher l'habit d'une personne peut guérir quelqu'un. Alléluia. Un acte, il réfléchit. Alléluia. Mais là, nous voyons que Jésus-Christ va le faire. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu veux poser les actes, déplace-toi, viens dans ce lieu. Deuxième des choses, pose des actes irréfléchis selon les hommes. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18, la Bible dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. C'est-à-dire pour eux, c'est de la folie ce que nous faisons. Quitter notre maison, venir ici, c'est de la folie ce que nous faisons. Rester 3 jours de jeûne, c'est de la folie. Ça c'est pour eux, mais pour nous c'est autre chose. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons manifester les actions pour que notre foi soit réactivée. Troisième action, nous devons obéir à la parole. Obéir à la parole. Ces jours-là, quand Marie est venue voir Jésus-Christ, Marie a dit aux hommes, faites tout ce qu'il vous dira. Parce qu'il savait, si vous ne respectez pas à la lettre ce qu'il vous dit, il n'y a rien qui ne va se passer. Alléluia. Obéir à ce qu'il te dit. Par 2 fois, quand Jésus-Christ est pris pour les paralytiques, il leur dit 3 choses. Il dit, lève-toi, prends ton lit et... Est-ce que si les paralytiques refusent de se lever, quelque chose va se faire? Alléluia. Obéir à la parole de Dieu. Si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, c'est que le miracle ne pourra jamais se réaliser dans notre vie. Notre présence ici est capitale. Nous posons des actes irréfléchis selon les hommes, mais nous obéissons aussi à la parole de Dieu. Nous obéissons aussi à l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai prie le Seigneur que Dieu visite une personne pendant ce mois d'avril. J'ai prie le Seigneur que Dieu puisse te faire du bien. Parce que chaque fois qu'il y a un miracle dans la vie d'une personne, le miracle va étonner ton entourage. Ils seront étonnés. J'ai prie le Seigneur que ta famille soit étonnée par ce que Dieu fera pour toi. Que ton entourage soit étonné par ce que Dieu fera pour toi. Alléluia. Et le miracle fait du bien à la personne et glorifie Dieu. Alléluia. Pour terminer, bien-aimé, j'aimerais conclure par ceci. Aucun miracle vient, sois béni, maman. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Soyez bénis. Alléluia. Aucun miracle, bien-aimé, ne se réalise sans obstacle. Il y aura toujours un obstacle. Mais vous devez comprendre que ce soit l'obstacle extérieur par la foule, que ce soit l'obstacle intérieur par notre incrédulité, nous devons tout faire pour poser des actions. Parce que Dieu veut bénir une personne ce matin. Le miracle de Dieu a pour mission de glorifier son Saint-Nom. Quand le miracle se réalise, c'est Dieu qui prend la gloire. Le miracle de Dieu sert à attirer les personnes vers lui. Et le miracle de Dieu nous fait du bien. Mais je me suis toujours posé une question, Maman Caro. Pourquoi chaque fois qu'on guérissait un paralytique, on lui disait de prendre son lit? On pouvait bien laisser le lit là-bas et partir parce que tu n'as plus besoin de ça. Mais 2 fois, Jésus-Christ demande aux paralytiques de prendre son lit et de partir avec. Parce que le lit servira de témoignage. Le lit sera un témoignage pour ton passé. Chaque fois qu'on te verra, on se souviendra de ton état. J'ai prié le Seigneur que ce mois d'avril, qu'on se souvienne de toi au travers ton lit qui te transporte aujourd'hui. Deuxième des choses, parce qu'il y a un changement. Il y a un bouleversement de rôle. Depuis des années, c'est ce lit-là qui te supportait. Mais maintenant, ça change.
Les lilas ne peuvent plus te supporter. Maintenant, c'est toi qui les supportes. Maintenant, c'est toi qui les supportes. Maintenant, c'est toi qui les supportes. Je prophétise et je déclare. Ce qui te tourmente aujourd'hui devenant un témoignage. Ce qui te tourmente aujourd'hui, tu vas les tourmenter. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Dieu fait les miracles par rapport à sa nature. Alléluia. Quand quelqu'un est malade, Dieu devient le Jéhovah Rapha. Alléluia. Quand quelqu'un est malade, Dieu devient le Jéhovah Rapha. C'est-à-dire le Dieu qui guérit. Il devient le guérisseur. Alléluia. Quand il fallait multiplier les pains, Dieu devient celui qu'on appelle Jéhovah Jireh. C'est le Dieu des pourvoyeurs. Alléluia. Oh, j'aime bien. Quand il fallait ressusciter les morts, il est venu à Yahweh, l'Éternel. C'est lui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Alléluia. Oh, bien-aimé. Quand il fallait faire des choses surnaturelles, il est devenu à El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi il n'y a aucune situation sur cette terre des hommes qui dépasse Dieu. Aucune situation, je vous le répète. Depuis quand le ventre d'un poisson est devenu un distributeur de billets? Depuis quand? Alléluia. Je ne sais pas ta situation. Peut-être que toi, tu te vois, ça fait des années que cette situation ne change pas. Mais je vais te rappeler aujourd'hui que nous servons un Dieu tout-puissant. Nous servons un Dieu tout-puissant. Pendant que les chanteurs vont entonner un cantique, j'aimerais que tu fermes tes yeux. Et nous allons appeler Papa Christian pour 5 minutes. Nous amener dans un moment de prière. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Les lits aujourd'hui, c'est ton souci. Les lits aujourd'hui, c'est ton problème. Les lits aujourd'hui, c'est ta maladie. Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Nous prierons le Seigneur pour que dans les années à venir, ton lit, que tu puisses le porter. Seigneur Jésus, je t'aime. Commence à prier, bien-aimé. Je me donne tout. Commence à prier, à déclarer la parole. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux, la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la table des illusions, que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand. Gloire à toi, Jésus. Que tout ce qu'on dit de toi. Tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais est ta et mon aîné. Yahweh, osa mon aîné. Yosa mon aîné. Yahweh, yosa mon aîné. Yosa Gloire à toi, agneau de Dieu. Oh Yahweh, osa mon aîné. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, on nous a parlé des obstacles de la foi.
Il y a un obstacle devant toi. Toi-même tu le vois, toi-même tu le connais. Et voyant cet obstacle, tu es découragé, tu es désemparé, tu n'as plus d'espoir. Mais écoute ce que dit la Bible. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, ce matin, s'il vous plaît, des instruments, s'il vous plaît. Et que cette voix que tu as écoutée ce matin, fais confiance parce que tu n'as pas écouté la voix d'un homme, mais tu as écouté la voix de Dieu lui-même. Il est écrit, c'était poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est pourquoi Maman Cynthia va nous préparer, Maman Nzembo Baïmbaka, ces cantiques. Je veux que tout le monde, nous allons chanter. Tu vas faire d'abord la prière. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Parce que toi, tu ne vois plus de chemin, tu ne vois plus de sortie. Tu ne vois plus de sortie, tu ne vois pas comment tu peux t'en sortir de cette situation. Tu es découragé, tu es désemparé. Mais que la parole que tu as écoutée ce matin, que cette parole te donne encore de la force. Il est écrit, les adolescents se lassent, les jeunes gens se fatiguent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, l'Éternel est Dieu, renouvelle leur force. Que la paix de Dieu inonde ton cœur. Que tu reprennes encore cette force. Et que tu poses encore des actions. Que tu ne restes pas à la maison.